Cette semaine, nous allons lire la parashat Nasso. Nasso, c'est en fait la paracha la plus longue de la Torah avec ses 176 versets, avec de nombreux thèmes que nous allons aborder petit à petit. Et puis, dans cette paracha, il y a en fait 18 mitzvot au total, sur les 613. 18 mitzvot sont énoncés dans notre paracha. Il y a 7 mitzvot positives, des mitzvot assez, des devoirs, et il y a 11 interdictions. Les sujets sont variés et nombreux. En effet, si cette paracha est effectivement, s'avère être la paracha la plus longue de la Torah, c'est bien pour quelque chose. Nous commençons tout d'abord dans notre paracha à développer le même sujet qui a été évoqué dans la paracha précédente. La paracha précédente, dans Bamidbar, première paracha du 4e livre de la Torah, nous avons évoqué le recensement du peuple d'Israël, puis le recensement de la tribu de Lévi. Maintenant, la fin de la paracha de la semaine dernière ne se limite pas à recenser la tribu de Lévi, mais donne les affectations des différentes familles de la tribu de Lévi, Kehat, Gershon, Merari, ou Gershon, Kehat, Merari, dans l'ordre que l'on connaît, leurs différentes affectations au travail du temple. Et c'est dans la foulée que notre paracha conclut donc ce thème de la paracha précédente. Puis notre paracha évoque notre devoir de protéger la sainteté du camp d'Israël. Alors, le camp d'Israël se composait en fait en trois espaces distincts. Tout d'abord, le camp de la Shekhinah, c'est-à-dire là où il y avait le sanctuaire. Puis, il y avait le camp des Lévi'im, la tribu de Lévi et de Cohen, qui campaient autour du sanctuaire, et autour du sanctuaire et de la tribu de Lévi et de Kohanim, alors il y avait sur les 4 points cardinaux les 12 tribus qui se dispatchaient et qui étaient chacun dans son camp. La Torah nous demande que dans des situations où quelqu'un est rituellement impur, à ce qu'il s'éloigne selon la dureté, si on peut dire, selon la gravité de son impureté, qu'il s'éloigne de certains de ses camps. Ainsi donc, celui qui est impur parce qu'il a été au contact avec un mort, lui, n'aura pour interdit que de quitter, si on peut dire, l'espace du temple, mais il pourra tout de même rester dans l'espace de Lévi ou d'Israël, alors qu'à l'extrême, hein, je résume, mais à l'extrême, il y aura une catégorie de personnes qui devront quitter totalement le camp pour rester en quarantaine à l'extérieur même du camp d'Israël. Il s'agit de ceux qui ont proféré du lachon hara, de la médisance. C'est une manière de les laisser, eux qui voulaient diviser par leurs paroles, de leur laisser le temps de se construire ou de se réparer moralement quant à la relation avec autrui. La paracha évoque après ce qu'on appelle Korban Me'ila, un sacrifice qui était offert lorsque quelqu'un avait commis une quelconque malhonnêteté à l'égard de son prochain. Alors certes, il fallait réparer matériellement cet affront que l'on a fait à son prochain en étant malhonnête, de manière financière. Il fallait réparer cela, il fallait le rembourser. Plus encore d'ailleurs, avec une somme qui venait aussi en plus en tant que compensation, au-delà de la tromperie en elle-même. Et puis, en plus de cela, la personne apportait un sacrifice pour être aussi expié, non seulement à l'égard d'autrui, mais à l'égard de Dieu. La paracha continue par évoquer que nous avons certains devoirs de cadeaux, d'offrandes à apporter au Kohanim. Puis, la paracha va évoquer un sujet que nous allons développer
dans quelques minutes un sujet qui est celui de la femme sota. Imaginons un homme jaloux qui avertit sa femme et qui lui dit « Je ne voudrais pas que tu t'isoles avec telle ou telle personne ». Il précise cela devant des témoins. Alors il y a une certaine suspicion lorsqu'effectivement cette femme n'écoute pas son mari, et des lois en découlent, nous en discuterons. La paracha évoque après les lois du nazir. Le naziréen, c'est celui qui décide à un moment de vivre un petit peu une vie d'ascète. Il ne consommera pas de vin, il se laissera pousser les cheveux et il, bien sûr, il se consacrera à une vie sacrée. Est-ce recommandé dans le judaïsme ou non? Doit-on réparer cela, oui ou non? C'est une autre question, c'est un autre thème, peut-être pour une autre fois. Puis notre paracha, c'est pour vous dire combien notre paracha est dense, notre paracha va évoquer la fameuse bénédiction que nous entendons assez souvent dans nos synagogues, la bénédiction des Kohanim, les Kohanim qui ont ce devoir de bénir avec amour le peuple d'Israël. La paracha se conclut avec un événement qui, lui, chronologiquement, se place. Vous savez bien que dans la Torah, les événements ne sont pas cités de manière chronologique. Or, cet événement qui se trouve dans notre paracha remonte plutôt à la fin du livre de Shemot, ou au milieu du livre du Lévitique, lorsqu'on évoque dans la paracha de Shemini l'inauguration du Mishkan, le premier Nissan. Et voilà que ce même premier Nissan a commencé aussi une série d'offrandes apportées par les 12 chefs de tribu. Après que Israël, dans son ensemble, a contribué, chacun individuellement, à l'édification du temple, voilà que le jour de l'inauguration, chaque chef de tribu, représentant sa tribu, a voulu apporter une offrande. Il s'avère que cette offrande était identique pour la tribu de Issachar, de Réhouven, de Yehuda, etc. pour les 12 tribus. Quoi qu'il en soit, la Torah le répète et on reviendra sur ce sujet tout à l'heure, mais c'est donc la participation des 12 chefs de tribus à cet événement qu'était l'inauguration du temple. Donc 12 jours consécutifs vont voir défiler les 12 chefs de tribus qui vont apporter chacun leur tour leur offrande et leur participation à l'inauguration du temple. Et puis, la Torah, en fait, évoque cette consécration à la fois du temple et de l'autel des sacrifices. Alors, je voulais, avant d'aborder notre sujet central qui sera autour de la sota, de cette femme sur laquelle nous avons des suspicions, je voudrais évoquer 2 points qui sont tout de même intéressants. Notre paracha fait le recensement et l'affectation d'une certaine partie de la tribu de Lévi aux affaires du temple. Et cette paracha s'appelle Nasso, parce que, nous disons en début de la paracha, Nasso, Edrosh, Bene, Gershon, élève la tête des descendants de Gershon, de la famille de Gershon, de la même manière que lorsqu'il y a le premier recensement dans la Torah, dans l'Exode, alors c'est dans la paracha Kitissa, qui est de la même racine, lorsque tu viendras à compter Edrosh, les têtes des membres du peuple d'Israël. Or, le mot Nasso signifie élever, élève la tête. Peut-être qu'effectivement, en comptant son prochain, c'est que l'on compte sur lui, on l'élève à un certain statut. Il s'avère que cette paracha de Nasso est en fait la première paracha qui est lue communément, la plupart des années,
c'est la première paracha qui est lue juste après la fête de Shavuot. Nous avons expliqué la semaine dernière qu'il y a une raison pour laquelle Bamidbar est lu juste avant la fête de Shavuot. Voici que nous pouvons dire qu'il y a aussi une raison pour laquelle Nassau est lu juste après la fête de Shavuot. Car au moment de la fête de Shavuot, ou du moins après la fête de Shavuot, nous ne pouvons dire que nous sommes les mêmes. Il est impossible de croire qu'alors que Dieu s'est révélé, nous restons exactement les mêmes. Nous nous sommes élevés au statut, comme Dieu nous l'a conféré, de Mamlechet Kohanim, le royaume de prêtres, et nous sommes élevés vers les cieux, tout en restant les pieds sur terre, mais élevés dans notre devoir et dans notre mission. Le don de la Torah donc nous affecte au point où nous pouvons affirmer juste après Nassau, il s'agit là d'une élévation. D'ailleurs, vous savez que nous avons tradition. Lorsque quelqu'un va au Sefer Torah, est invité à écouter ou lire même une des parties de la Torah, on appelle ça Aliyah à la Torah. On monte à la Torah. On monte à la Torah car effectivement, il ne s'agit pas seulement de monter quelques marches comme dans la plupart des synagogues où la Torah est lue sur une estrade. Alors on monte sur l'estrade, mais on a véritablement subi une élévation après avoir lu la Torah. On n'est jamais le même avant la montée qu'après la montée, ou plutôt après la montée qu'avant la montée. Ça, c'est le premier point que je voulais soulever. Le deuxième, c'est que si notre paracha est si long, c'est simplement parce que l'événement qui prend le plus de place dans notre paracha, c'est l'inauguration par les 12 chefs de tribu, l'inauguration par leur offrande du sanctuaire. Or, je l'ai dit tout à l'heure, il est intéressant de voir que se sont succédés pendant 12 jours consécutifs les 12 chefs de tribu qui ont chacun offert exactement les mêmes matières au temple. C'est d'un même élan qu'ils ont été inspirés pour offrir chacun exactement la même chose que les autres chefs de tribu. Et là, on pourrait se poser tout simplement une question. On sait ô combien la Torah fait économie des mots et que certaines lois, nous les apprenons tout simplement d'une lettre en plus ou d'une lettre en moins d'ailleurs. Et là, la Torah prend le temps de répéter 12 fois exactement le même texte pour nous dire ce qu'a offert le chef de la tribu de Issachar, ce qu'a offert le chef de la tribu de Juda, ce qu'a offert le chef de la tribu de Reuven, de Shimon et Lévi, etc. Mais à chaque fois, c'est la même phrase. Il n'y a que les prénoms qui changent. Pourquoi? On aurait pu dire tout simplement, alors ils se sont décidés d'un commun accord, ils ont décidé d'offrir ça, et ils l'ont fait 12 fois. Cela nous aurait évité d'avoir une paracha si longue qui répète les mêmes paragraphes, simplement en changeant les prénoms de ceux qui offrent, il y a 12 fois dans la Torah. En fait, l'explication est très simple. Le Midrash nous dit que, certes, ils ont offert les mêmes matières, les mêmes éléments, leur offrande était composée des mêmes éléments, mais chacun avait une autre intention au moment où il apportait son offrande. Il avait une intention qui, elle, était relative à ce que représentait sa tribu. Et c'est en cela que la Torah ne peut se permettre de dire « Ah, ils ont tous offert la même chose ». Parce que bien qu'effectivement l'offrande ait été identique au niveau physique, au niveau des intentions, elle était totalement différente. Et de là, d'ailleurs, on peut, par extension, tirer aussi un enseignement sur ce sentiment que l'on peut avoir de refaire et de refaire et de refaire toujours la même chose.
Ne faisons pas, nous, la Hamida, ne faisons-nous pas, pardon, la Hamida 3 fois par jour, là, exactement la même. On commence en faisant 3 pas, on finit en faisant 3 pas, on dit Atakadosh, on dit Modim, et toutes les autres requêtes qui sont dites et prononcées, mais sont identiques 3 fois par jour. Quelle redondance! Et cela tous les jours. Pareil pour des mitzvot, je mets les tefilines tous les jours. Est-ce que ça ne risque pas de devenir tout simplement une routine? C'est toujours pareil. Eh bien, de cette histoire, nous voyons qu'en fait, certes, les gestes sont les mêmes, mais les intentions peuvent être et doivent donc être différentes selon les instants, les espaces dans lesquels nous vivons. Après ces deux enseignements, celui de Nassau, de l'élévation, et celui de l'intention qui change tout dans des actes physiques, voici que nous allons aborder un sujet central dans notre paracha, celui de la sota. Alors, de quoi s'agit-il? La sota, c'est, comme Rachi l'indique, la femme qui se serait détournée, qui a dévié des lois de la pudeur. Et voici que nous n'allons pas jusqu'à dire que c'était une femme frivole. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que son mari est un mari jaloux. Et que ce mari jaloux lui a explicitement dit et a fait un avertissement devant des témoins, attention, Al tisteri im ish pluni, je ne veux pas que tu t'isoles avec telle personne parce que je crains à ce qu'il y ait entre vous quelque chose. Et voici que malgré l'avertissement, malgré le fait que cela ait été devant témoin, elle s'est isolée avec cette dite personne que son mari lui a interdit d'aller. Alors, voici que nous avons des témoins selon qui pourront attester qu'elle s'est effectivement isolée. Le problème, c'est que nous n'avons aucun témoin de ce qui s'est passé sur place. Que qu'ont-ils fait dans cet endroit où ils se sont isolés? Nul peut le dire. Le problème, c'est que nous avons, si une femme s'est isolée et son mari ne l'a pas averti, il n'y a pas de problème. Mais ici, il y a un avertissement, elle a bravé l'avertissement et elle s'est tout de même isolée dans un moment où effectivement il pouvait y avoir une suspicion entre ces deux personnages qui se sont isolés. Alors, il y avait un rite, on allait jusqu'au temple de Jérusalem pour clarifier les choses. Et là, de deux choses l'une, où la madame avouait, et donc elle rentrait tranquillement parce qu'elle avait avoué, et là il s'agissait d'une transgression d'un autre interdit qui fait partie d'ailleurs des 10 commandements, et si elle n'avouait pas, alors elle subissait une sorte de test, non pas un test de grossesse, mais un test qui existe, qui est établi dans notre paracha. On prenait une Megillah, en fait tout simplement un parchemin, sur lequel on écrivait le nom de Dieu, et on le trempait dans de l'eau de source qui venait d'une source qui était à proximité du temple, jusqu'à ce que le nom de Dieu se dilue dans cette eau, et là, elle buvait cette eau. Si effectivement, rien ne se passait, elle avait passé le test, nous n'avons rien à supposer de ce qui s'est passé dans ce moment d'isolement. Si par contre, elle réagit, son corps réagit physiquement jusqu'à, entre guillemets, la rendre malade, alors c'était une preuve qu'elle avait en effet fauté, malgré l'avertissement de son mari. Et la Torah dit d'ailleurs, le Talmud dit d'ailleurs quelque chose de tellement fort, c'est que Dieu, en fait, dans ce rituel, il essaye de rabibocher l'homme et sa femme. Et pour rabibocher l'homme et sa femme, il est prêt à effacer son nom, mais à ce que seulement
l'homme et la femme puissent revenir, ce qu'on appelle Shalom Bayit, l'harmonie dans le foyer. Ce qui nous intéresse, c'est que nous allons réfléchir à ce cas de figure qui existe dans la Torah. Nous avons donc un homme jaloux, ok. Cet homme jaloux ne veut pas parce que sa femme s'isole, ok. Elle s'est effectivement isolée, ok. Elle est amenée à aller dans le temple, d'accord. On écrit le nom de Dieu sur un parchemin, d'accord. Et puis la femme apportait un sacrifice à base d'orge, et une toute petite mesure d'orge était offerte pour accompagner ce rituel. Alors nous allons essayer de voir ça sous un autre angle. Nous parlons ici effectivement d'un homme, d'une femme qui ont quelques problèmes de relation, mais partons du principe qu'à chaque fois que sont évoqués l'homme et la femme dans la Bible, alors il s'agit en fait de la relation entre Dieu et le peuple d'Israël, ainsi que cela est décrit dans le fameux et célèbre Shir HaShirim, Cantique des Cantiques. Alors nous pouvons dire que ces mêmes lois de la Sota viendraient alors à s'appliquer entre l'homme, Dieu et la femme. Alors c'est intéressant que d'étudier les difficultés de relations entre un homme et une femme ici-bas, et celles de l'homme et de la femme que sont l'homme, Akadosh Baruch Hu, et la femme, les Béné Israël, le peuple d'Israël, de discuter de tout cela juste après la fête de Shavuot. En quoi c'est intéressant? Parce que le Talmud nous dit en effet que la fête de Shavuot vient marquer nos épousailles avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu au moment de la fête de Shavuot. Il y avait une ketouba, il y avait un acte de mariage bien écrit, c'est la Torah, dans lequel il y a ces conditions de cette relation, et nous voilà donc unis depuis le mont Sinaï, qui nous a servi d'ailleurs de choupa, avec Hachem. Eh bien, cette relation, elle est elle aussi compliquée qu'une relation que pourrait l'être dans certaines situations une relation entre un homme et une femme. Car en effet, cet homme jaloux qui avertit sa femme, ne trouve-t-on pas exactement le même phénomène avec Dieu? Plusieurs fois, la Torah nous dit, oh, Dieu, il est Elkana, il est un Dieu jaloux. Oh, jaloux à tel point que dès le second des commandements, le voilà qu'il nous dit, Lo yeh lecha Elohim achirim, Elohim achirim. Tu n'auras pas d'autre Dieu alpanaï devant moi. Écoute, nous sommes mariés, je ne veux pas que tu ailles te tourner dans une relation avec d'autres dieux. À l'image de cet homme jaloux qui dit attention, je ne veux pas que tu viennes à t'isoler avec telle ou telle personne. Alors tout va bien, a priori, on a fait le parallèle. Il existe une situation identique entre les difficultés de relation qu'il pourrait y avoir entre un homme et une femme, celle entre Dieu et les hommes. Là où nous ne comprenons pas, c'est qu'a priori, comment pouvons-nous dire de Dieu, ou du moins dire au sujet de Dieu que l'on vienne à se cacher de lui? Je dis attention, altisteri mishpluni, je ne veux pas que tu te caches de moi. Est-il possible alors que Dieu est omniscient, et plus encore, il est omniprésent? Let atar panui mine, dit le Zohar. Il n'existe aucun espace où Dieu ne soit pas. Alors, comment est-ce possible de se cacher de lui? Ne dit-on pas d'ailleurs dans le verset, dans le chapitre 23 de Jérémie, de Yermia, Im isater ishba mistarim,
si un homme viendrait à se cacher dans les plus grandes des cachettes, dans les plus profondes des cachettes, Va'ani lo areinu ne'u Hashem, le prophète dit au nom de Dieu, et si un homme viendrait à se cacher dans les profondeurs, dans les endroits les plus cachés, pensez-vous que je ne le verrai pas? Parole de Dieu. En effet, Dieu, a priori, nous ne pouvons pas nous cacher de lui. Alors, comment peut-on faire ce parallèle entre comment pouvons-nous faire ce parallèle entre la relation difficile entre cet homme jaloux et cette femme lorsqu'il est impossible de l'appliquer a priori, puisque de Dieu on ne se cache pas. Eh bien, sachez, étonnamment, qu'en fait le Talmud nous dit oui, on saurait être dans une situation où Dieu a choisi de ne pas être avec celui qui viendrait à se cacher de lui. Ah bon? Lequel? Qui? Comment? Eh bien, tout simplement, il s'agit de l'orgueilleux. Au sujet de l'orgueilleux, celui qui est orgueilleux, celui qui pense en fait que sa vie peut être gérée par lui tout seul. Il n'a besoin de personne, même pas de Dieu. Cet orgueilleux refoule la divinité et Dieu s'exprime et s'exclame d'ailleurs en disant Ein ani vahu yecholim ladur. Moi et lui, on ne peut pas cohabiter. Il y a donc des situations dans lesquelles on pourrait s'isoler de Dieu, c'est-à-dire en effet, lorsque nous tournons le dos à Dieu, lorsque nous pensons que nous pouvons gérer notre existence sans lui, alors nous venons à être séparés de lui. Et ça, c'est véritablement la vraie problématique de se cacher de Dieu. Et ce même verset que nous avons cité, ce verset de Jérémie, de Yirmia, qui se trouve dans le chapitre 23. Im yesater ish bamistarim va'ani lo arenu. Si un homme viendrait à se cacher dans les cachettes les plus profondes, est-ce que je ne veux pas le voir? Sous forme de question. Le Baal Shem Tov lui donnait une toute autre interprétation, tout simplement en déplaçant une virgule. Im sater ish bamistarim. Si un homme viendrait à se cacher, avec quelle motivation? Parce qu'il va dire Va'ani. Ah, moi, je suis moi. J'ai besoin de personne. Alors, virgule, lo arenu, je ne le verrai plus. Cette personne vient, s'est déconnectée du divin, se déconnecte de Dieu, a tourné le dos à Dieu. Il est venu à se cacher. En fait, la plus grande des idoles, lorsque Dieu te dit tu n'auras pas d'autre idole face à moi, la plus grande des idoles, ça ne peut être que toi-même, ta propre personne, lorsque tu es imbu de ta personne. On peut poursuivre encore ce parallèle. Parce qu'en fait, le Talmud nous apprend que néanmoins, Ish shemachal al kinuyo, kinuyo machul. Le mari qui, après avoir exprimé sa jalousie, après avoir averti devant témoins, a décidé de revenir sur ses paroles. Attention, je ne veux pas que tu te caches. S'il décide de revenir sur ses paroles, alors ces paroles n'ont plus du tout de valeur. Quand bien même la femme se serait, après qu'il ait regretté ses paroles, se serait cachée, c'est exactement comme une femme qui s'isole avec un monsieur alors qu'elle n'a pas été avertie, ça n'a aucune conséquence. Mais jusqu'à quand il peut encore rattraper le coup, si on peut dire? Eh bien, a priori, il y a une discussion entre le Talmud de Babel et le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Babel nous dit en fait, il peut revenir sur ses paroles, il peut revenir sur son coup de folie
sur son coup de jalousie, il peut revenir sur cela tant que la femme, effectivement, ne s'est pas cachée. À partir du moment où elle s'est cachée, elle a pris elle-même des initiatives et on a des suspicions sur ce qui s'est passé pendant cet isolement. C'est plus entre ses mains. Il ne peut plus, monsieur ne peut plus pardonner. C'est déjà dans les mains, j'allais dire, de la justice. Alors que le Talmud de Jérusalem dit quelque chose d'assez extraordinaire. Le Talmud de Jérusalem nous dit, en fait, tant que la paracha, la Megillah, le parchemin sur lequel on a écrit de Dieu, sur lequel on a écrit le nom de Dieu, n'a pas été effacé, on a emmené la dame dans le temple, on a essayé de savoir la vérité, on en est même arrivé à effacer le nom de Dieu, à préparer pour effacer le nom de Dieu. Tant que le nom de Dieu n'est pas effacé, il peut revenir sur ses paroles. Une fois que le nom de Dieu a été effacé, il ne peut pas revenir sur son élan de folie jalouse. Alors, il est intéressant ce qui nous paraît être une discussion et un débat, ce qu'on appelle une marloquette, entre le Talmud de Babel et de Jérusalem. Le Ragachover, le fameux grand maître du début du XXe siècle, Rabbi Yosef Rosen, dit en fait il ne s'agit pas ici d'une opposition, mais en fait de deux cas complètement différents. Le Bavli parle d'un cas normal, c'est-à-dire que dans un cas où effectivement le mari, sa jalousie a certaines bases, il a certaines suspicions à l'égard de quelqu'un, et d'ailleurs, sa femme, entre guillemets, les gestes de sa femme témoignent d'une base de cette jalousie. À partir du moment où c'est, j'allais dire, le commun des mortels avec lequel elle pourrait, en cas d'isolement, peut-être fauter, alors le seul délai jusqu'où le mari pourrait annuler ses propos, c'est seulement tant qu'elle ne s'est pas isolée. À partir du moment où elle s'est isolée, elle s'est elle-même mise dans une situation compliquée et le mari, les mots du mari ne serviraient à rien et l'annulation, si on peut dire, de l'avertissement n'existerait pas. Alors que le Talmud de Jérusalem parle d'un autre cas. Il parle d'un cas en fait où en fait la seule chose qui vient à donner, si on peut dire, de la force, du contenu à cet avertissement, c'est tout simplement l'élan de folie. Il faut s'en remettre à sa parole à lui, et quand bien même sa parole n'aurait pas de sens. Par exemple, imaginez que sa formule c'est je ne veux pas que tu t'isoles avec ton père. Il est clair qu'avec son père, il va rien se passer. Ou je ne veux pas que tu t'isoles avec 100 personnes. Là aussi, ça ne s'appelle plus s'isoler. Et pourtant, on applique la loi puisqu'il a exprimé cela devant témoin si elle s'est isolée avec son père ou si elle s'est isolée avec 100 personnes. Quand bien même il n'y a rien qui a pu se passer, on l'amène tout de même au temple. Dans ce cas-là, en effet, il peut encore revenir sur ses propos, puisqu'il n'y a que ses propos qui donnent du contenant à tout ce rituel. Alors il peut encore annuler ses propos tant que le nom de Dieu n'est pas effacé. Alors faisons le parallèle avec la relation difficile entre Dieu et le peuple d'Israël. En effet, la personne qui est orgueilleuse rejette quelque part le divin. Elle s'isole. Mais s'isole-t-elle pour de bon?
objectivement, elle ne s'isole pas du tout, puisque Dieu reste et sera toujours présent en tout lieu, en tout moment, en toute situation. Ce n'est qu'une sorte de subjectivité qui vient de la part du mari, de la part de Dieu, que de dire « Ah, l'orgueilleux, je ne veux pas être avec lui ». Il est clair que l'humanité tout entière peut être orgueilleuse, jamais elle ne saura objectivement rejeter Dieu. En fait, cet isolement, par défaut, par rapport à Dieu, ça ne peut être que le cas qui est évoqué par le Talmud de Jérusalem, c'est-à-dire un isolement subjectif et pas objectif. Et donc, à toute situation, il y a encore un moyen de revenir vers Dieu et de se rattraper. Dieu peut encore nous pardonner en toute situation. Nous pouvons revenir vers lui en toute situation. Ah, sauf si le parchemin s'est effacé. Ça signifie quoi? Parce que si le parchemin s'est effacé, c'est qu'en fait, il y avait ici un support qui s'appelle le parchemin. Il y avait un écrit qui s'appelle le nom de Dieu. Et si cela s'est effacé, cela vient attester du fait que l'encre, les lettres, le parchemin étaient des éléments séparés qu'on a réussi simplement à coller les uns avec les autres. Cette relation s'est construite d'éléments qui sont séparés. Était-ce véritablement une relation? Une relation qui, elle, est faite de deux éléments bien distincts, alors pourrait effectivement être amenée à souffrir du temps, à souffrir de jalousie, à souffrir d'éléments qui viendraient, entre guillemets, à effacer le nom et la relation. Imaginez par contre qu'il s'agisse non pas d'une écriture sur une Megillah, sur un parchemin, mais qu'il s'agit en fait de lettres gravées à même la pierre. Si la relation est en fait que Dieu ressent que nous sommes une partie de lui-même, où nous ressentons que Dieu est une partie de nous-mêmes, nous ne sommes pas deux êtres qui sont distincts et qui se sont unis, mais nous sommes exactement le même être. Alors il n'y a aucune séparation possible. Il n'y a aucune séparation possible, certes. Il pourrait arriver à ce que quelqu'un s'engage tellement dans l'étude de la Torah, dans cette relation, jusqu'à ce que la Torah ait gravé en lui. Nous en avons parlé dans nos cours plusieurs fois, mais arriver à ce niveau-là, nous sommes tout de même humains, il peut arriver que l'on vienne à s'isoler, c'est-à-dire que l'on vienne à prendre quelque peu de la valeur à nos propres yeux, à ce que l'on se remplisse de sentiments de vanité, d'orgueil. Là, si nous sommes encore, non pas quelque chose d'écrit, mais que la Torah et les mitzvot sont pour nous quelque chose de gravé, alors il nous est possible, il nous est toujours possible de revenir, de réparer. Et quelle est donc la réparation de cette sota? Quelle est la réparation donc de cet homme qui, en dépit de son engagement dans l'étude de la Torah, et pour qui effectivement Dieu, c'est l'absolu, mais il arrive que moi aussi je me sente être quelqu'un d'important, et quelqu'un qui pourrait, si on peut dire, se priver de cette relation avec Dieu. Alors, sa réparation, comme la dame, comme la sota, c'est d'apporter une toute petite mesure de séorim, une toute petite mesure
d'orge dans le temple. Un sacrifice qui, somme toute, est un sacrifice à base de nourriture animale et une toute petite quantité, celle du pauvre. Car effectivement, se sentir quelque part, non pas le grand connaisseur, le grand savant, la référence, mais revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire, pour apprendre, il faut savoir être encore petit. Savoir que peut-être face à l'absolu, je suis encore peut-être que comme celui qui se nourrit d'orge, que comme un animal. Et je suis la petite mesure du pauvre. Être pauvre, ce geste-là, ce rituel, c'est en fait ramener la personne à une certaine humilité. Et de la même manière que chez la sota, le résultat était que si elle sortait de cette épreuve comme il se devait, alors le Talmud témoigne, d'ailleurs, Venikta Venizra Zara, c'est la paracha elle-même qui dit, et le Talmud témoigne qu'en fait, elle aura à présent des enfants forts, beaux, grands, ce qui, pour un sadique, pour un juste, pour un homme, les enfants, ce sont ses actions. C'est-à-dire, en fait, sortir de cette épreuve, savoir sortir de cette épreuve de notre relation, à laquelle pourrait être éprouvée notre relation avec Hachem. Mais sans sortir de cela, alors nous rend plus grands, nous rend plus forts, de la même manière qu'effectivement nos sages nous disent que lorsque quelqu'un, lui, a procédé de la Teshuvah, alors il est encore plus grand, encore plus haut et encore plus fort que le tzaddik.